Hey guys, nouvelle journée. Donc là ça y est, hier on est bien arrivé à Taitung. C'est une ville, prendre le bateau justement de Green Island. Alors malheureusement on l'a raté à 10 minutes près, donc on est resté une nuit. Et puis là aujourd'hui on prend le bateau pour aller sur Green Island. Allez, on va rester une journée entière. On va essayer de louer des scooters, on va visiter toute l'île, on va essayer de faire des treks, enfin plein d'activités à vous proposer. On se retrouve sur l'île. Bon les gars, oui, on est bien arrivé sur l'île. On a eu une petite galère. On essaiera de vous raconter l'histoire plus tard, mais l'histoire est énorme. Franchement, un conseil, retirez sur Taïwan et pas sur Green Island. Je vous en dirai plus tard. Là, on va prendre le scooter, on va faire le tour de l'île. Donc je vais essayer de vous filmer les meilleurs spots. Il est 13h30, donc c'est parti pour commencer la balade. Ça y est, on s'est pris 2 scouts électriques. C'est vraiment différent des scooters classiques, mais ça fait le taf. On va pas aller trop vite, hein, on va pas se tuer, etc. Le temps, c'est moyen. C'est moyen pour se baigner, ça va être compliqué. Je pense qu'on va pas se baigner. On va essayer de vous faire un petit trail, vous montrer des meilleurs spots, des panoramas magnifiques. Si je peux me filmer, je vais demander peut-être à Seb, parce qu'il va derrière moi, je vais lui demander de me filmer quand je conduis. Ça va être fun. Allez, je vous laisse sur ces images, des panoramas, et on se retrouve plus tard pour le trail. On est là, copilote Seb. Aïe aïe aïe, super Seb. Jute. Il faut une première à tout. Yes. On est là, on est stable, on a de l'équilibre et surtout, on a une batterie. On a vraiment pas de chance. On a vraiment pas de chance. Merci le typhon. Bon allez, on en a trouvé un deuxième. Il y a à peu près 1800 mètres à faire. Ça va, 2 bonnes kilomètres, même pas. C'est tranquille. Apparemment, c'est ouvert. C'est un peu l'aventure. On a dû passer dans des feuilles, etc. Mais on n'avait pas le choix. On va y arriver. Même après tous les obstacles, on arrive à avancer. Bon allez, on est arrivé au The Great Wall. À mon avis, un bon point de vue, franchement. Enfin, en tout cas, ça a l'air stylé. Donc là, on va y aller. La vue est magnifique, hein. Par contre, vraiment le typhon, il a tout arraché. La toiture et tout, il n'y a plus rien. C'est très impressionnant. Et voilà les gars, ça y est, la journée est finie. Franchement, on a fait du scoot durant toute la journée. On a fait un petit trail en plus, comme vous avez pu le voir. Des petites vues. Alors malheureusement, on n'a pas pu tout voir parce que sur mon scooter, il me restait 0% de batterie. Et oui, parce que c'est des scooters électriques. Il fallait aller le plus vite possible, prendre la charge et puis changer la batterie. Demain, on va essayer de se lever tôt. On va essayer de refaire un petit tour d'île, de vous filmer quelques petits viewpoints. Parce que franchement, l'île vaut le coup. Là, malheureusement, il fait moche, il pleut. On a dû rentrer aussi également pour ça. On va aller se prendre une douche, ensuite on va aller au resto et puis on va voir ce qu'on va manger, mais je pense qu'on va se faire un bon repas. Ah oui, pour ce matin, Seb va vous expliquer toute l'histoire de ce qui s'est passé dès qu'on est arrivé à Green Island. Je vais lui laisser la caméra pour qu'il vous explique vraiment toute l'histoire qu'elle est, franchement elle est énorme, genre vraiment ça n'arrive qu'à Jujuvan tout ça. Allez, à plus tard. Bonjour à tous, comme Juju vous l'a certainement dit au préalable, je vais vous raconter tout simplement la journée qui nous est arrivée aujourd'hui. C'est vrai que c'était plutôt ce qu'on peut appeler une journée épique. Qu'il faut savoir du coup, c'est qu'on allait à Green Island pour notamment réaliser des treks et visiter l'île. Comme vous le savez certainement, vous avez vu les précédentes vidéos sur Taïwan. On est plutôt au milieu, voire à la fin du voyage. Et du coup, forcément, avec la fatigue, entre guillemets, les journées se raccourcissent de plus en plus. Du coup, début de journée, on avait prévu de se réveiller assez tôt parce qu'en fait, on avait pas mal de trajets, que ce soit en bus ou via le bateau. Donc du coup, à la base, on avait prévu de prendre ce fameux bateau à 7h
7h30. Déjà, première surprise du coup, on fait l'effort de se réveiller très tôt pour justement être sûr de ne rien rater. Et là, première mauvaise nouvelle, on nous apprend que du coup, on est en période de marée basse, où il y a moins de, on va dire, il y a moins de fréquence de bateaux. Du coup, première surprise, au lieu d'avoir le premier bateau à 7h30, bon, on a dû attendre jusqu'à 9h30. Au moment de régler, en fait, comme souvent à Taïwan, voilà, ils préfèrent prendre du cash plutôt que la carte. Donc du coup, en fait, on paye le bateau pour l'aller et pour le retour, parce qu'on a prévu ensuite pour continuer le voyage de revenir. Et déjà, bon voilà, première surprise, on voit qu'on en a pour une sacrée somme. Entre guillemets, on en avait pour 4000 $ taïwanais. Alors, vous savez comment ça se passe dans ce genre de pays. Quand la monnaie est très faible, forcément, les sommes peuvent tout de suite monter, mais au final, ça représentait pas si cher que ça. Mais du coup, déjà, premier élément, on a un prix un peu de court parce qu'au final, on a utilisé beaucoup de cash et on était complètement à sec après avoir pris l'aller-retour. Mais à 3, on a quand même réussi à faire en sorte de réussir à acheter ses places. Donc du coup, comme je disais, on dépense nos derniers deniers pour le fameux bateau. Voilà, on se dit, l'île doit être touristique, forcément, on va arriver sur place et il y aura, entre guillemets, des distributeurs sans problème, ça va se faire tout seul, entre guillemets. On arrive bien sur l'île, donc là, tout se passe bien, on fait nos petits trajets en bateau, le bus sans problème. On arrive dans la chambre, on prend possession des lieux. Là, du coup, notre hôte nous informe que, entre guillemets, pour changer, uniquement paiement cash. Du coup, on se dit, pas de problème, on va les retirer. Il nous informe qu'il y a 2 distributeurs ATM sur l'île. Voilà, sur le papier, plutôt, entre guillemets, une affaire qui roule, sans problème. Et c'est là où, justement, à partir de là, déjà, une suite d'opérations, une suite de malchance, si on peut dire, se produit. Donc déjà, dans un premier temps, on commence à aller par ce fameux ATM. Et en fait, on essaye toutes nos cartes, que ce soit carte bleue internationale, carte locale. Rien à faire, veuillez récupérer votre carte, s'il vous plaît, avec des motifs inscrits en chinois pour lesquels, franchement, on comprenait rien du tout. Du coup, on se rend ensuite, par la suite, on est allé du coup au bureau de poste, notamment parce que là-bas, c'était un des moyens pour peut-être retirer du cash. Le bureau de poste nous redirige vers l'office de tourisme. L'office de tourisme nous redirige vers un duty-free. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à Green Island, il y a 2 moyens pour, entre guillemets, atterrir ou pour y accéder. Soit en bateau, soit en aéroport. D'où le fameux duty free. Donc du coup, en sortant de l'office de tourisme, la personne, elle nous écrit un petit mot avec littéralement 2 mots dessus, une petite lettre avec 2 mots dessus, où voilà, pour donner au duty free, pour nous aider dans notre, ce qu'on peut appeler une mission. Donc, à peine arrivé, on se rend compte littéralement que, entre guillemets, ici, les touristes, ils sont pas légion. Parce qu'à peine arrivé dans le duty free, on voit au moins 7 personnes qui viennent s'enquérir de notre situation et qui se demandent qu'est-ce qui se passe. On essaye, du coup, de leur expliquer notre problématique. En gros, c'est-à-dire, les transactions internationales étaient toutes rejetées. Donc, du coup, forcément, on devait payer l'hôtel, plus prendre les scooters, etc., etc. Heureusement, Juju, donc, a son cousin Alexis, qui habite à Taïwan. Seb a oublié d'enregistrer, du coup, je vais vous faire la fin de l'histoire. Donc, comme disait Seb, heureusement que mon cousin habite à Taïwan et du coup il parle chinois. Donc du coup je décide de prendre mon téléphone, d'appeler mon cousin sur Instagram. On a un petit problème, on n'a pas d'argent, on ne peut pas payer. Du coup je te passe des personnes et voir si tu peux t'arranger pour leur expliquer la situation. Après environ une demi-heure, mon cousin a su expliquer toute l'histoire, a su expliquer qu'il nous fallait de l'argent. Et ensuite, la dame, gentiment, est partie chercher l'argent pour nous le donner. Alors, nous avons demandé 6000 $ taïwanais, ce qui représente environ 180 €. Elle nous l'a donné, alors que mon cousin n'avait même pas fait la transaction. Et c'était tellement drôle, épique, tout le monde nous a pris en photo, on a pris une petite photo avec eux. Je vous mets la petite photo ici, vous allez voir. On était plutôt heureux parce qu'on pouvait payer, faire des activités et puis continuer notre trip. Sinon, on dormait dehors. Et sans plus attendre, nous allons au resto. Hey guys, nouvelle journée. Bon, hier finalement le resto c'était pas incroyable, donc je vous ai mis quelques petites scènes. Je vous ai pas fait une petite conclusion, enfin en fait c'était juste un petit burger. C'était pas ouf, enfin personnellement j'ai pas trouvé ça ouf. Puis c'était pas vraiment de la bouffe taïwanaise on va dire. Aujourd'hui on s'est réveillé super tôt, faire un petit point de vue. Puis ensuite on part direction Jiaoxi, donc la dernière ville qu'on va faire. Ensuite retourner à Taipei. On a le bateau à 10h30, là il est 8h30. On a le temps de faire une petite visite en scooter. Allez, on se retrouve plus tard pour la conclusion de Green Island. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Ah oui, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de notre histoire là-bas. Ce que Seb vous a raconté. Franchement, c'est pas si fun que ça quand même. Notre malchance, incroyable. Mais en même temps, on a eu de la chance quand même.
Ça y est les gars, on est en direction de Jiaoxi. Donc c'est une ville entre Taipei et Hualien. Et du coup pour vous faire la conclusion de Green Island, alors malgré ce qui s'est passé, donc Seb vous a déjà raconté l'histoire, franchement c'était épique parce qu'on a eu des aventures. Pareil le scooter électrique à un moment il s'est éteint, on comprenait pas, on a dû rebrancher la batterie, enfin bref, une grosse histoire, un truc épique. Mais sinon, Green Island, je vous conseille de visiter. Alors nous, on est resté qu'une seule nuit. Malheureusement, c'est peut-être pas assez. Il faudrait peut-être rester 2-3 jours, maximum 3 jours, pour faire par exemple les hot springs, si vous voulez faire des hot springs. Si vous voulez, alors vous baignez, je pense pas. J'ai pas vu de plage. Mais sinon, les lieux sont magnifiques. Si vous voulez faire des trails, il y en a 2 ou 3, mais c'est déjà pas mal. Nous, on n'a pas eu de chance niveau temps, parce qu'il pleuvait. Il a plu, même le soir, quand je voulais vous filmer un resto, c'était compliqué, très compliqué. Je vous recommande d'aller à Green Island. Je vous mettrai tout en description, vous allez voir. Vous pourrez cliquer sur les liens pour voir un peu les activités. Et puis de toute façon, vous avez vu ma vidéo, donc vous avez vu les vues, etc. On se dirige à Jiaoxi, donc on a pris le TGV. Alors d'abord, on a un petit arrêt à Hualien, donc la ville d'avant que je vous avais montré où on n'a pas eu de chance aussi également. Et ensuite, on change de train et on va en direction de Jiaoxi. Alors, je n'ai planifié aucune activité parce que je suis avec mon cousin et son ami. Et du coup, c'est eux qui vivent directement ici, donc ils connaissent. Et on va les suivre. Donc c'est l'aventure dès ce soir. Allez, on se retrouve à Jiaoxi.